le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Je ne sais pas quel jour il viendra, donc je ne me laisse pas distraire. Je ne me laisse pas distraire même par l'œuvre de Dieu. Parce que même l'œuvre de Dieu peut te distraire. Je ne me laisse pas distraire par les valeurs, certaines fausses valeurs que certaines personnes, je parle du peuple chrétien, ont. Je ne me laisse pas distraire par ce que les gens disent. Je ne me laisse pas distraire par certaines considérations. Parce que quand tu sers le Seigneur, il y a des gens qui vont venir te suggérer qu'il faut faire attention, il faut faire ceci, ce n'est pas tout le monde, pas tout le monde qu'il faut faire confiance, faire attention parce qu'il y a des faux chrétiens, il y a de fausses personnes. Aujourd'hui, il y a une catégorie de serviteurs et de servantes de Dieu qui veulent choisir à qui ils doivent rendre service, à qui ils doivent rendre ministère. Vous savez, si vous voulez servir vraiment le Seigneur, la question que Jésus a posée à Pierre, il vous la posera certainement. Est-ce que tu m'aimes? Parce que le service réel, le ministère réel commence là. Est-ce que tu m'aimes? Parce que si c'est les brebis que tu vas aimer, tu ne vas pas les servir. Parce qu'une brebis n'est pas reconnaissante. Une brebis est ingrate. Une brebis, même que tu sois, elle peut pisser sur toi. Excusez-moi l'image. Une brebis peut s'égarer alors que tu as mis tout pour que la brebis ne s'égare pas. Je ne sais pas si tu as duré dans la vie pour savoir de quoi je parle. Il y a des gens, au fait, les gens qui te font plus de mal, c'est ceux que tu as aidés. Si tu ne sais pas ça encore, continue de vivre. Ça va t'arriver. Mais ça ne fait pas de moi prophète de malheur. Celui qui va te faire pleurer le plus, c'est celui pour qui tu as pleuré. Celui pour qui tu t'es sacrifié. Tu t'es plié en 8 pour l'aider. Il te poignarde au dos. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le propre de l'humain. Maintenant, c'est dans ce contexte que Jésus nous dit de le servir. Et tu ne peux pas servir Dieu en négligeant ton prochain. Allô? Si tu veux servir Dieu, tu auras affaire à des hommes. Des hommes. La chair et le sang. Des hommes ingrats, des hommes oublieux. Les hommes sont experts à oublier ce qu'ils doivent retenir et à retenir ce qu'ils doivent oublier. Les bienfaits sont vite oubliés et c'est les méfaits qui sont mémorisés. Quand c'est comme ça, tu dois faire comment? Si tu es servante, si tu es serviteur, si tu es disciple du Seigneur, tu fais quoi? Ce que je suis en train de dire fait partie d'une des conditions sur lesquelles je vais finir ce message. Comment être prêt? Parce que je ne peux pas finir d'épiloguer. Quand souvent je m'assois seul et je pense à son retour, comment il va venir, ça fait peur. Parce que souvent nous sommes focalisés sur des choses qui ne sont même pas essentielles. Nous venons à l'église et puis nous nous focalisons sur des choses qui ne sont pas essentielles, même au sein
de l'Église. Même en voulant adorer Dieu, nous nous focalisons sur des choses qui ne sont pas essentielles. Demande à ton voisin pour moi, tu es venu faire quoi ici? La prochaine question, il ne faut pas répéter parce que c'est dangereux. La prochaine question, c'est de dire, depuis que tu es venu là, depuis que le culte a commencé, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Si on ne fait pas attention, on se laissera toujours distraire. On va regarder des choses, on va commencer à... Regarde, tu ne peux pas être accusateur et intercesseur. Les deux ne vont pas ensemble. Lorsque tu prends le temps pour critiquer, parce que accusateur, critiqueur négatif, c'est la même chose. Pour penser à quelque chose, à quelqu'un, et puis tu tires des conclusions néfastes. Ce qui va se passer, même quand tu veux prier pour la personne, même quand tu te mets à prier pour la personne, cette prière ne monte pas. Allô? Donc, quelquefois, nos réunions de prière sont simplement des formalités. Je suis en train de parler de ton caractère, le caractère de Christ. Dans l'attente de son avènement, la première préoccupation pour chacun de nous, c'est d'avoir le caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est tout un ensemble de comportements qui ressembler à Christ. Tu ne peux pas tricher. Ou bien tu ressembles à Christ, ou bien tu ne ressembles pas à Christ. Notre texte de base de l'année, pour aller de gloire en gloire, il faut contempler Christ à visage découvert. Et quand je vous regarde ce matin, c'est une belle illustration. Vos visages ne sont pas découverts. Moi qui suis ici, qui vous regarde, je ne reconnais que ceux que je connais bien. Parce qu'il y a des gens, je regarde fixement, mais je ne sais pas qui c'est. Et il y a des gens qui viennent devant Jésus, qui viennent devant le Seigneur masqué. Ils portent un masque. Si tu portes un masque dans ton comportement, fais-en semblant. Porter un masque, c'est faire semblant. Hein? Tu connais tous les gestes des chrétiens, même les gestes barrières des chrétiens. Tu les as mémorisés. Ne me demande pas qu'est-ce que les gestes barrières des chrétiens. C'est juste une expression que j'ai empruntée. C'est-à-dire, tu fais tout comme un chrétien, mais en réalité, tu n'en es pas un. Tu fais tout pour ressembler à un disciple, mais tu n'es pas un disciple. Si tu n'as pas le caractère de Christ, à l'enlèvement, tu ne pourras pas tricher. Il n'y aura pas une trompette, parce que tous ceux qui sont allés à l'école primaire, il y a souvent des cloches. Quand on sonne, le premier son de cloche, souvent il y a 5 minutes, selon les endroits, c'est pour te dire de te préparer, parce que dans 5 minutes, le dernier coup de cloche va sonner. La trompette ne va pas sonner 2 fois. Allô? En attendant la trompette, tu fais quoi? Pendant que nous sommes encore libres de nos mouvements, pendant que nous attendons, il y a certaines questions simples qu'il faut se poser par rapport à ton caractère. Quand au quotidien, tu te comportes comment? Est-ce que tu as un caractère de Christ dans tout ce que tu fais, dans tes relations avec les autres? Quand tu es seul en train de penser, ou quand tu amènes quelqu'un dans ton esprit et tu penses à la personne, est-ce que c'est le caractère de Christ qui s'exprime? Dans ta façon de servir le Seigneur, est-ce que c'est le caractère de Christ qui s'exprime? Est-ce que tu sers le Seigneur et tu laisses seulement ceux qui sont bien avec toi bénéficier de ton ministère, ou bien même tes ennemis sont bénéficiaires de ton ministère? Parce que si on donnait le choix à certains d'entre nous, c'est hors de question. Si on donnait le choix à certains d'entre nous, il y a même des chants qu'on ne va pas chanter.
On va dire, moi je n'aime pas ce chant. Alors que le chant n'est même pas pour toi. On va dire, celui qui dirige aujourd'hui là, il ne me plaît pas. Alors que ce n'est même pas toi qui l'as appelé. Dis à ton voisin encore, c'est pas toi qui m'as appelé. Quand tu veux servir, tu sers comment? Est-ce que le caractère de Christ s'imprime dans ton service? Je vais citer un auteur, un grand auteur qui a dit, enfin c'est pas un auteur, c'est un monsieur qu'un auteur a cité. Il a dit, je préfère voir un sermon que d'écouter un. Je préfère voir une prédication. Il parlait du caractère du chrétien. Est-ce que tu as une bonne prédication pour ton voisin, pour ton collègue de service? Ou bien tu finis de l'insulter et puis tu dis prions ensemble. Fermons les yeux et puis ta prière commence toujours par une confession. Seigneur, tu sais que nous sommes tous pécheurs. Nous venons devant toi. S'il te plaît, entends-nous. C'est vrai, le Seigneur pardonne. Mais certains péchés intentionnels, tu vas subir les conséquences. Parce qu'il y a des péchés que le Seigneur pardonne, mais il note pas les conséquences. Si tu es meurtrier, littéralement, tu peux demander à Dieu de te pardonner, mais tu peux finir ta vie en prison. Pardonné, mais prisonnier. Sanctifié, mais condamné de finir ta vie, c'est-à-dire condamné à mort, condamné à vie en prison. Le Seigneur t'a pardonné, mais tu subis les conséquences. Si tu fais un enfant hors mariage, tu peux demander à Dieu, Dieu va te pardonner. Mais l'enfant vit et il te ressemble même. Et chaque fois que tu vas voir cet enfant, ça va te rappeler que le Seigneur t'a pardonné. Je suis en train d'emballer ça joliment, quoi. Donc, le pardon n'est pas une permission pour que tu fasses ce que tu veux. Dieu te pardonnera. Et je prie qu'il te pardonne et que le diable n'ait plus rien à te reprocher. Mais tu dois vivre les conséquences. Je parle du caractère de Christ. Je prie que chacun de nous puisse développer davantage ce caractère. Je prie que la femme que Dieu m'a donnée, chaque fois que nous fêtons un anniversaire de mariage, qu'elle puisse constater que de plus en plus, je ressemble à Christ. Je prie que ceux qui sont dans cette église, alors que les années passent et que je suis devant vous, chaque année vous voyez que je transpire davantage et plus le caractère de Christ. C'est à ça que nous devons aspirer. Certaines fautes, nous devons les commettre simplement par erreur ou par, qu'est-ce que j'allais dire? Par manque de connaissance. Mais lorsque Dieu va nous révéler la chose, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Je suis assez grand pour ne plus faire certaines choses. Quand ça arrive, je dois aller consulter un médecin. Ne me regardez pas comme ça, c'est pas charlatan. Je pars consulter un médecin pour voir si je ne suis pas malade. Je sais que tu as envie de me donner un exemple. À ton âge, il y a des choses, si tu le fais, ceux qui t'aiment là, même s'ils vont t'enchaîner dans l'ambulance, ils t'amènent voir un spécialiste. Quand tu vas développer le caractère de Christ jusqu'à un certain niveau, il y a des débats que tu ne mènes plus. Il y a des discours que tu ne tiens plus. Il y a des causeries qui ne te plaisent plus. Il y a des choses que tu n'aimes plus. L'apôtre Paul le dira ainsi. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai laissé
ce qui est de l'enfant. C'est moi qui laisse ce qui est de l'enfant. Je prie que le Seigneur te donne son caractère et que tu puisses développer davantage le caractère de Christ. Deuxième condition en attendant, il faut servir le Seigneur dans la sanctification. La sanctification, c'est dans tout ce que tu fais. Et si tu n'aimes pas le message de la sanctification, ici, ce n'est pas une bonne église pour toi. Parce que tu vas entendre parler de ça chaque fois. Sanctification. Dis avec moi, sanctification. Ici, dans l'échelle de bas en haut, nous avons dit transformation, contemplation, sanctification. Si Jésus te transforme, ça c'est la conversion, tu dois le contempler constamment et tu dois vivre une vie de sanctification. Oh, n'oublions pas ça. C'est au quotidien un devoir. Tu dois faire tout pour qu'il n'y ait pas de tâche dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu deviens un ange, mais chaque fois que ça arrive, tu t'empresses de dire, Seigneur, ça ne me ressemble pas parce que ça ne te ressemble pas. Je veux que tu me laves et je prends l'engagement de ne plus faire ça. C'est ça la vraie vie de sainteté. Tu ne peux pas commettre la même chose chaque fois et puis prétendre que tu es saint. Tu peux tomber, mais si tu tombes, relève-toi immédiatement. La vie de sanctification. La vie de sanctification t'amènera à penser à ce que le ciel veut, pas à ce que toi tu veux. Parce qu'il y a des choix qui sont légitimes. Quand tu veux vivre dans la sainteté, il y a des choix qui sont légitimes parce que ton corps te demande ça. Même tes vaisseaux sanguins te demandent ça. Tous tes organes te demandent ça. Mais le ciel condamne ce que ton corps te demande. Vas-tu te conformer, écouter ta chair ou bien plaire à la volonté de Dieu, à la volonté du ciel? C'est ça la vie de sainteté. Je t'ai jamais dit, et Jésus n'a jamais dit que vivre sainement va être facile. D'ailleurs, la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Tu vas être même persécuté par d'autres chrétiens. Mais tu décides de vivre sainement. Rappelle-toi que je parle du retour du Seigneur et ça peut être avant ma prédication, avant la fin de ma prédication. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt si la trompette sonnait maintenant? Je sais que tu as un calendrier. Je sais que tu as programmé. Tu as même pris un prêt que tu es en train de rembourser. La trompette s'en fout de ça. Je sais que ton mariage, c'est bientôt. Tu as même fait un message hier à ton prétendant. Répète-moi mon refrain. La trompette s'en fout de ça. Je sais que tu as commencé une construction. Et tu as un projet. Je sais que dans ton plan, tu veux montrer à ton ex que tu as réussi. Oui, parce que vous savez, dans la vie réelle, si tu pouvais connaître la motivation de certaines personnes quand ils font ce qu'ils font, ça va te faire rire. Vous pouvez poursuivre la même chose, mais il y a des intentions tordues. Il y a des gens qui luttent, par exemple, pour montrer au patron qui les a licenciés qu'ils peuvent avoir la même voiture qu'eux. Et ils vont prendre crédit et puis passer devant sa porte dans le quartier du patron et puis klaxonner.
Quand le réservoir sera vide, il gare. Enfin, je quitte ça. Mais tes intentions, même l'œuvre de Dieu. Alors, focalise-toi sur l'essentiel. Vivre la sanctification, enfin, c'est aussi se poser la question. Depuis que 2020 a commencé, c'est un exemple. Combien d'âmes j'ai amenées à Christ? Depuis que Dieu m'a mis dans ma position et je touche le salaire que je touche, je l'ai utilisé pour réaliser quoi? Pour le Seigneur. Et je ne te parle pas de la dîme régulière que tu prélèves. C'est déjà bon. Mais est-ce que tu as projeté faire quelque chose pour que cette offrande-là parle en ton nom? C'est tout un enseignement. Hein? Parce qu'il y a des offrandes qui parlent. Les offrandes parlent. Il y a des offrandes qui parlent même quand tu n'es pas au culte. Il y a des offrandes qui parlent même quand tu es absent. Il y a des offrandes qui parlent même quand tu es mort. Ça continue de parler. Peut-être que Dieu t'a mis dans la position où tu es. T'a donné le travail et le salaire que tu as pour une raison. Il ne faut pas oublier cette raison. C'est ça aussi, vivre dans la sanctification. Parce que la sanctification rituelle qui consiste à veiller sur ses pensées, sur ses actes, c'est bon. Mais vivre la sanctification au complet, c'est aussi que ce que tu as soit sanctifié. Et ça, c'est le principe de la dîme, par exemple. Tu sanctifies les 90% en donnant 10%. Est-ce que tout ce que tu as, ta maison, même tes habits, et j'ai parlé une fois de ça, il faut que ta vie, il faut que ce que tu es, ce que tu as, soit sanctifié. Une fois que tu connais le Seigneur, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas fermer les yeux sur certaines choses. Peut-être que vous allez penser que je suis trop radical ou trop dur, mais c'est ça la réalité. Ce qui va te faire être capté, être happé littéralement à la rencontre du Seigneur, c'est ta vie. C'est ce que tu es réellement. Vous ne pouvez pas savoir qui je suis. En réalité, je peux passer tout mon temps à montrer une façade. Hein? Parce que maintenant, il y a des habits spéciaux que tu peux porter et quand tu portes, tu passes. On dit, ah, c'est le médecin qui passe là. Tu peux porter des habits, on dit, oh, c'est le bishop qui est en train de passer là. Tu peux porter des habits spéciaux et puis on dit, ouh, c'est la sœur en Christ qui est en train de passer là. Parce que tu marches au ralenti. Tu as un langage, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va constituer l'aimant, qui va t'attirer vers le ciel. Je prie que le Seigneur trouve une place dans ton cœur pour développer davantage ce message. Que chaque jour, je vous dis chaque jour, à chaque instant, tu te dises, la trompette peut sonner. La trompette peut sonner pendant que tu vas à la banque pour chercher ton argent. La trompette peut sonner pendant que tu es en train de prendre ton visa pour voyager. La trompette peut sonner pendant que tu fais les achats de ton mariage. La trompette peut sonner à tout moment. On dit, au temps de Noé, les hommes se mariaient, ils faisaient des affaires comme d'habitude et soudain, ils ont été surpris. Et c'est Jésus qui a pris cet exemple. Frères et sœurs, oh, ma prière en finissant ce message, c'est qu'on se retrouve au ciel. Mais je ne lutte pas là où je suis. Je ne suis pas en train de lutter pour aller au ciel. Moi, je suis sûr de mon ciel. Je lutte pour avoir la meilleure place au ciel. C'est pourquoi j'ai parlé des 2 points essentiels qui englobent plusieurs choses. Ton caractère et puis la sanctification,
qui inclut le service. La sanctification qui inclut le service, c'est ça qui va déterminer quelle place tu vas occuper au ciel, quel rang tu auras au ciel. Et aujourd'hui, il y a des plantons qui vont aller occuper une place où leur patron ne peut pas arriver. Il y a des pauvres qui vont aller occuper une place où les riches ne pourront pas arriver. Il y a des gens qui viennent à l'église à pied et puis au ciel, ils auront la priorité dans la circulation et les meilleurs véhicules, s'il y en a. Ça dépend de ce que tu as fait ici. C'est pourquoi je veux t'encourager. Et quand on parle de sanctification, ce n'est pas une question de titre. Dis-moi Amen. Dis bien Amen pour que je puisse continuer. Ce n'est pas une question de titre. Le pasteur que je suis, j'ai besoin de vivre la sanctification, de servir dans la sanctification. Le patron que tu es obligé de servir dans la sanctification. Frères et sœurs, faisons attention. Ne vivons pas comme si c'est ici seulement. Je te parle du retour de Jésus. Les signes, les circonstances nous annoncent que c'est bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous amène à le connaître davantage. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, nous vous invitons à faire cette prière avec nous. Là où vous êtes, vous pouvez baisser la tête et prier ainsi. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Pardonne-moi. Fais de moi ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre et te servir. Inscris mon nom dans le livre de vie. Aide-moi à te rester fidèle jusqu'à la mort. Au nom de Jésus. Amen.